Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes quatrièmes. Bienvenue sur cette deuxième vidéo donc, de cette semaine, la vidéo de mercredi, qui va porter cette fois-ci sur les puissances négatives. On a vu donc ensemble les puissances positives, donc par exemple moins 4 exposant 3, donc l'exposant était positif, et je vous avais dit qu'il existait des exposants négatifs. Donc cette vidéo va porter sur la définition d'un exposant négatif et comment on peut retomber sur un exposant positif, parce que ça va être ça le travail. Ok, mais avant de parler donc d'exposants négatifs, de puissance négative, on va d'abord parler d'inverse. Alors c'est une notion qu'on va voir dans les fractions dans quelques chapitres, et ici donc je vais simplement donner la technique pour trouver l'inverse d'un nombre, et ensuite l'explication viendra dans un autre chapitre. D'accord? Donc l'inverse d'un nombre c'est quoi? Si je prends par exemple le nombre 4, eh bien l'inverse de 4, c'est un nombre, aussi, heureusement, parce que si l'inverse d'un nombre, on tombait sur un cercle, ça commencerait à être un petit peu compliqué à comprendre, mais l'inverse d'un nombre, c'est un nombre. Alors, il a une particularité, en fait, tout simplement, c'est que son dénominateur devient son numérateur, et son numérateur devient son dénominateur. Ça, c'est le nombre 4, ça, c'est son inverse. Vous allez me dire, oui, mais il vient d'où le 1? On sait tous que 4, c'est comme 4 sur 1. On va faire un autre test. L'inverse de moins racine de 3. C'est un nombre aussi, dont le dénominateur est le numérateur du premier, et dont le numérateur est le dénominateur du premier. Voilà, d'accord? Donc vous avez compris l'idée d'inverser, c'est-à-dire en fait, si l'image, c'est donc de retourner, d'inverser notre nombre, et de faire passer le numérateur au dénominateur, et vice-versa. Et donc ce qui est intéressant, la dernière petite exemple que j'aimerais vous faire, c'est que si je prends par exemple la fraction 2 cinquièmes, alors là c'est très facile, pour trouver son inverse, et bien son inverse c'est encore une fois un nombre, heureusement, qui a pour numérateur 5 et pour dénominateur 2. D'accord? Donc ça, on n'écrit rien dans le cours, on ne fait pas d'exo là-dessus, je veux juste que vous reteniez cette chose, l'inverse d'un nombre, de 4, de moins racine de 3 ou 2 cinquièmes, c'est un autre nombre, ok, qui a pour numérateur le dénominateur du premier, et pour dénominateur le numérateur du premier. En fait, on retourne, on inverse le nombre. Ça va? Super. Alors maintenant, on va passer aux puissances négatives. Voilà, imaginons, je me balade dans la nature et je tombe sur ce calcul-là, ce produit-là, cette puissance-là. Racine de 3 exposant moins 4. Alors, qu'est-ce qui nous change ici par rapport à la vidéo précédente? C'est tout simplement ce moins, et donc c'est le titre de cette vidéo, les puissances négatives. Alors on va toujours, en tout cas pour cette vidéo, toujours entourer le moins de l'exposant. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc c'est celui-ci en fait qui est nouveau, et je vais vous montrer, et c'est tout le but de cette vidéo, comment transformer une puissance négative, donc avec un moins à l'exposant, en une puissance positive. Et ça passe par l'inverse. Eh bien en fait c'est tout simple. Cette puissance négative est égale, donc ça veut dire que c'est la même chose que, et en fait voilà comment ça se passe. On oublie l'exposant, et on prend l'inverse de ce qu'il y a sous l'exposant. Ici c'est racine de 3, donc 1 sur racine de 3. Et c'est pas fini. La puissance négative devient une puissance positive, et elle se retrouve là. Voilà donc comment on passe d'une puissance négative à une puissance positive. En 2 étapes. On repère d'abord la puissance négative, on l'entoure. Ensuite, on inverse le nombre concerné par la puissance, par l'exposant. Et ensuite, on réécrit l'exposant sans le signe moins. On fait encore quelques exemples. Si je prends moins 4 exposant moins 3, on entoure notre puissance négative. Ça, on aimerait bien le transformer en puissance positive. Donc ça, on sait très bien, comme je l'ai fait au-dessus, on s'intéresse au nombre concerné par l'exposant. C'est moins 4. On inverse ce nombre-là. Donc ça fait 1 sur moins 4. Je vous rappelle, le numérateur devient dénominateur, le dénominateur devient numérateur. Et ensuite, on applique l'exposant sans le signe moins. Donc ici, exposant 3. D'accord? Alors, petite précision avant de continuer à faire les exemples.
Si on voulait ensuite calculer cette quantité-là, eh bien là, on revient aux notions de puissance d'un nombre, puissance positive d'un nombre, comme on l'a fait en première vidéo. Eh bien ça, c'est moins 4 fois moins 4 fois moins 4. D'accord? C'est au dénominateur, 3 fois le même facteur, et c'est moins 4 à chaque fois. D'accord? Et donc ça, si vous calculez à la calculatrice, ça fait 1 sur moins 64. D'accord? Bien. Alors on va faire encore un dernier exemple, et après on passera au premier exercice à faire. Imaginons, je m'intéresse à la puissance négative, donc de 2 tiers. 2 tiers exposant moins 2. Alors depuis tout à l'heure, je vous fais des exemples avec racine de 3, avec moins 4, peu importe, mais en tout cas pas avec des fractions. D'accord? Eh bien, ça fonctionne exactement de la même manière. On repère donc l'exposant négatif, d'accord? Ensuite, donc c'est égal. Je vous rappelle que là, on travaille vraiment sur les égalités, c'est-à-dire que ce qu'on trouve ici, c'est la même chose que ce qu'on a ici, sauf qu'il n'y a plus de puissance négative, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, comme je l'ai dit, première étape, on entoure notre signe négatif. Deuxième étape, on oublie l'exposant, mais on inverse ce qui est concerné par l'exposant. Ici, c'est pas 4, moins 4, pardon, c'est pas racine de 3, c'est 2 tiers. Alors, il faut inverser 2 tiers, on l'a vu en début de vidéo, ça fait donc 3 demi. Et ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, on met l'exposant sur le nombre que l'on vient d'inverser. Ici, on va mettre donc 2. D'accord, donc lorsqu'on a une fraction, on pense bien à mettre donc l'exposant sur toute la fraction qu'on a inversée, et pas seulement sur le moins 4 comme tout à l'heure, ou sur la racine de 3 comme tout à l'heure. Ici, c'est vraiment sur toute la fraction, le nouvel exposant. Ok? Voilà. Alors, on résume. Lorsqu'on a une puissance négative, alors un exposant négatif, ce qu'il faut faire d'abord, repérer le signe moins, ensuite on met un égal, on réécrit le nombre concerné par la puissance négative, on réécrit son inverse, donc c'est-à-dire 2 tiers, 3 demi. Ensuite, on réécrit l'exposant en enlevant le signe moins. Là, on avait un exposant moins 2, et là, ça devient un exposant 2. D'accord? Très bien. Alors, ce qu'on va faire à partir de maintenant, je vais simplement vous demander de recopier le cours qui correspond donc aux puissances négatives dans votre cahier de cours à la suite de ce qu'on a fait la dernière fois. Et juste après, je vous proposerai un petit exo, exactement de la même manière que ce qu'on vient de faire, la consigne étant remplace toutes les puissances négatives par des puissances positives. Donc il faudra faire toujours la même technique, on repère le signe moins, on prend le nombre concerné par l'exposant, on l'inverse et on rapplique l'exposant mais en positif. D'accord? Donc le cours, dans le cahier de cours, et ensuite l'exo. Et moi je corrigerai une partie de l'exercice. Allez-y. Bien, on va maintenant corriger l'exercice que vous avez réalisé dans votre cahier d'exercice. La consigne étant, je rappelle, transformer toutes les puissances négatives en des puissances positives. Ok? Alors je vous avais montré comment faire, et je vais donc le refaire étape par étape pour chacune de ces expressions ici. Alors je vais m'intéresser d'abord à 2 expressions en particulier parce qu'elles ont un traitement pas forcément différent, mais on va dire un résultat un peu atypique. Et ensuite je ferai le reste de la manière classique. Je vais m'intéresser d'abord à celle-ci. 1 million 1 exposant moins 0. Alors vous avez vu qu'en cinquième, 0 c'est à la fois un nombre négatif et à la fois un nombre positif. Donc moins 0 c'est comme plus 0, c'est comme 0. Et on sait que exposant 0, peu importe le nombre que l'on a ici, une racine, une fraction, un nombre entier, un nombre décimal, peu importe ce qu'on a, exposant 0, moins 0, plus 0 c'est pareil, et bien ça donne toujours 1. D'accord? Donc ici, certains se sont peut-être embêtés à faire inverse, puis ensuite exposant positif, etc. C'est pas faux, mais la réponse, c'est 1. Toujours. Dès qu'il y a un exposant, moins 0, plus 0 ou 0, c'est 1. Parce que 0, c'est à la fois positif et négatif. Bien. Et le deuxième que je vais traiter ici avant tout, c'est celui-ci. Alors là, par contre, ça respecte le principe que j'expliquais tout à l'heure. On repère notre puissance négative. On s'occupe du nombre sans son exposant et on l'inverse. Donc, inverser, je rappelle, numérateur va au dénominateur. Et dénominateur ici qui est 1 va au numérateur. Ça, c'est donc l'inverse. Et ensuite, on réapplique au nombre que l'on a inversé la puissance, mais en positif. Donc l'exposant moins 1 deviendra exposant 1. D'accord? Donc si vous avez fait ça, c'est juste. Mais en fait, on avait expliqué à la vidéo précédente que exposant 1, en fait, c'est ni plus ni moins que le nombre lui-même. Exposant 1, c'est le nombre lui-même. D'accord? Donc il ne fallait pas
forcément laisser l'exposant 1, c'est pas faux, mais ici on peut simplifier encore plus et réécrire cela comme ceci. D'accord, alors maintenant on va s'attaquer aux 3 autres écritures qui sont présentes dans votre exercice. Je vais les faire en parallèle toutes les 3. Alors, premièrement, on repère la puissance négative. Pourquoi est-ce que je repère à chaque fois la puissance négative? C'est pour vous permettre de 1, de ne pas mélanger quand il y a d'autres moins, de ne pas commencer à dire ah bah le moins là aussi doit disparaître. Non, le seul moins qui doit disparaître, c'est celui qui a l'exposant qui est entouré. D'accord? Comme ça, vous ne vous trompez pas avec celui-ci, parce qu'il y en a qui vont commencer à vouloir enlever un peu les moins partout, et ça va rapidement devenir une grande cacophonie. Alors ensuite, deuxième étape, on inverse le nombre concerné par l'exposant. Donc ici, 1 sur moins 4. Ici, 1 sur racine de 13. Et ici, là c'est déjà une fraction. Donc on ne va pas écrire 1 sur 9 quarts, mais on va directement inverser la fraction. On l'avait vu tout à l'heure. Le dénominateur devient numérateur et le numérateur devient dénominateur. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, deuxième étape, appliquer l'exposant en positif au nombre que vous avez inversé. Alors là, je rappelle que pour un nombre comme celui-ci et comme celui-ci qui ne sont pas des fractions, l'exposant va venir seulement ici et là, tandis que pour cette fraction, l'exposant va venir pour toute la fraction. D'accord? C'est la seule petite difficulté dans cette vidéo. Alors ici, je réapplique l'exposant en positif, donc je mets 12, ici. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les parenthèses. Attention, ici le moins 4 le moins est concerné par l'exposant, donc également ici. Ici, exposant 2. Et ici, je rappelle que toute la fraction est concernée, exposant 6. Voilà. Alors, on va dire que là, vous avez la correction qui est complète. Il y a un petit point qu'on pourrait éventuellement améliorer si on le souhaite, parce qu'on se rappelle le chapitre sur Pythagore, parce qu'on se rappelle la relation entre le carré et la racine. Ici, on pourrait très bien réécrire ceci comme 1 sur racine de 13 au carré. On sait que il y a donc une annulation entre le carré et la racine. En plus, 13 ici est un nombre donc positif. Ça nous donne 1 sur 13. D'accord, mais cette partie-là n'était pas obligatoire. Si vous êtes tombé là-dessus, c'est déjà très bien. Ok, voilà. Donc ça, c'est la correction du premier exercice. Je vais vous en proposer encore un ou deux à la suite de celui-ci, toujours à faire dans votre cahier d'exercice, d'accord? Et ensuite, je vous afficherai la correction. Allez-y. Bien, vos 2 exos sont faits. Votre cours est écrit, vous avez fait en tout 3 exos sur le sujet. Je pense que ce sera suffisant pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer des mails, toujours avec l'adresse mail de la description ou sur mon bureau numérique. Moi vraiment je vous invite à vous manifester si vous ne comprenez pas, parce que je conçois que cette notion est un petit peu délicate, d'accord? Revoyez cette vidéo si vous en avez besoin également. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et également à très bientôt dans la vraie vie.